La guerre commerciale, acte 2, a été lancée, mesdames, messieurs, par Donald Trump. Il a fallu d'une énième sortie sur son réseau social du président américain. Et dans l'heure qui a suivi, les marchés se sont effondrés, les bourses sont dévissées, spécialement en Europe, puisque c'est l'Europe qui est visée. La raison, le locataire de la Maison-Blanche menace notre continent, l'Union européenne, plutôt de 50% de droits de douane dès le 1er juin. C'est donc la semaine prochaine que ça va se dérouler. Il est très difficile de traiter avec l'Union européenne, qui a été créée en premier lieu pour profiter des États-Unis d'un point de vue commercial. Profiter, tout tient dans ce verbe. Nos discussions ne vont nulle part. Je recommande d'imposer 50% de droits de douane à l'UE à compter du 1er juin. Dans le détail, le président américain, et on y reviendra, de puissantes barrières commerciales, de sanctions ridicules, de poursuites injustes contre les entreprises, de barrières non tarifaires. On a le sentiment que c'est fouillis, mais en réalité, c'est extrêmement ciblé, c'est extrêmement précis. Alors, je voudrais tout de suite qu'on pose la question à notre économiste, si je puis dire, l'économiste de ce plateau, Thomas Griby, bonjour, économiste, je le disais, au Centre d'études prospectives d'information internationale. Comment est-ce qu'on peut comprendre un revirement si soudain du président américain à l'endroit de l'Europe ? Oui, comme vous l'aviez dit, ça fait longtemps qu'il a une rancœur forte vis-à-vis de l'Europe parce qu'il considère que la relation est complètement déséquilibrée en défaveur des États-Unis. C'est-à-dire que on a un excédent, nous, Européens, commercial qui est important vis-à-vis des États-Unis, près de 200 milliards d'euros. Et Donald Trump considère qu'à cause de cet excédent commercial et du côté américain, à cause du déficit commercial, ça conduit à une désindustrialisation des États-Unis, notamment dans le secteur automobile. Et donc là, ces derniers jours, Donald Trump était assez énervé du fait que les négociations ne semblaient pas avancer avec l'Union européenne. C'était très lent. Et donc, il a voulu lancer cet énième coup de pression, et cette fois-ci contre l'Union européenne. Et Thomas Grémil, mais très concrètement, puisque vous disiez que il s'impatiente visiblement et il remet une pièce dans la machine à hauteur de 50%, donc il plus que double ce qu'il avait déjà menacé de faire la fois précédente. C'était le jour de la libération des États-Unis, c'est ainsi qu'il l'avait appelé. Mais quelles conséquences à court terme ça peut avoir à la fois pour les embauches, les investissements des entreprises européennes et françaises en particulier ? Bon, je pense que c'est quand même un coup de bluff. Alors là, c'est vrai que le délai est très proche, donc arriver à un accord, à un deal dans quelques jours, ça va quand même être difficile. Mais c'est sûr que si jamais ces droits de douane étaient mis en œuvre, ce serait un quasi-embargo. 50% de droits de douane, c'est énorme, en particulier pour des pays très exportateurs comme l'Allemagne ou l'Italie. L'Allemagne, les exportations vers les États-Unis, c'est près de 4% du PIB allemand, donc c'est très important. Et donc, quand on regarde les premières projections, ça provoquerait par exemple une récession en Allemagne avec une diminution du PIB de 0,5%. On va reparler Mais en tout cas, là, dans les jours qui viennent, c'est à nouveau un climat très fort d'incertitude. Donc, les entreprises, les investisseurs ne vont pas savoir à quoi s'attendre. Et donc voilà, on est reparti dans cette guerre commerciale et on ne sait pas exactement où Trump veut aller. Oui, parce qu'en effet, comme vous le dites, dans un climat de telle incertitude, qui à la tête d'une entreprise a envie d'investir aux États-Unis, sachant que ça bouge à tous les étages et tout le temps, et qui veut embaucher parce que justement, il faut à un moment donné aller dans le sens de ces investissements. Michel Fayad, on entend souvent, il faut garder son sang-froid. Avec Trump, il est erratique, ça change du jour au lendemain, il change d'avis comme de chemise, et il faut en même temps se débarrasser de ces illusions à l'endroit des États-Unis. Mais comment concrètement ? Moi, je pense que l'Europe quand même pèse par rapport aux États-Unis. On parle de 450 millions de consommateurs, donc l'Europe peut jouer quand même ce poids-là par rapport aux États-Unis. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est à part la question de la réindustrialisation de l'économie américaine, il y a une autre question qui se pose, qui est l'aspect des finances publiques américaines. Il y a plus de 30 000 milliards de dollars de dettes qui ne sont plus en train d'attirer les marchés financiers comme ils les attiraient autrefois. C'est-à-dire que les gens sont plus intéressés comme avant à investir
dans la dette américaine. Et pour ce faire, en fait, Trump n'a plus que deux choix. Soit il va décider d'une restructuration du secteur des finances publiques américaines, et dans ce cas-là, ça voudrait dire que les États-Unis vont faire appel carrément au FMI, voire à la Banque mondiale. Soit il va jouer l'inflation et la planche à billets. Et là, tous ces hausses de droits de douane poussent à une inflation. Et une inflation, et en même temps, il continue la planche à billets. Donc c'est la manière qu'il a choisie pour faire face à une dette qui devient vraiment insurmontable pour les États-Unis, avec un recul économique très important. Alors il est entré dans le détail, et je vous propose d'écouter un peu ce qu'il a en tête, parce que je vous disais, c'est ciblé et c'est précis en réalité, ce qu'il dévoile ou ce qu'il déplie ou déploie Donald Trump. Je vous propose de l'écouter. On va rentrer vraiment au cœur de sa stratégie commerciale. On nous a empêchés particulièrement de vendre des voitures à l'Union européenne, ce qui n'est pas correct. Et je dis simplement que nous allons jouer un jeu auquel je sais jouer. Ils ont profité des autres de notre pays. Maintenant, ils ne pourront plus en profiter. On sent bien, Thomas Grébly, de quoi il parle en réalité là, de Donald Trump. On a le sentiment qu'il est vraiment sur des tarifs stratégiques et sectoriels, automobile, acier, industrie. Vous parliez d'Allemagne tout à l'heure, et c'est vraiment l'Allemagne qui est visée, des tarifs stratégiques qui, si j'ai bien compris, ont pour vocation de ramener une activité productive aux États-Unis. Il veut que les États-Unis accueillent BMW, Volkswagen, et qu'on aille produire chez eux pour lever les barrières. Ouais, exactement. Ce qu'il veut, c'est réindustrialiser les États-Unis. Et donc, en effet, il a des secteurs qui sont pour lui stratégiques. C'est l'automobile, c'est l'acier, c'est l'aluminium. Donc ça, c'est des secteurs qui étaient déjà taxés à 25%. Et donc, oui, il espère qu'en mettant un mur comme ça, les entreprises vont être obligées, parce que le marché américain est indispensable pour un certain nombre de secteurs d'activité. Si vous voulez atteindre ce marché américain, vous devez construire une usine aux États-Unis pour satisfaire les clients américains. Après, il y a quand même... C'est un peu pourri tout ce qu'il il parle de hausse de TVA, il parle de barrières non tarifaires. Hier aussi, il disait que la zone euro manipule le taux de change, c'est-à-dire manipule l'euro. Donc en fait, il a des récriminations qui sont assez diverses, parfois un peu farfelues. Même si le fond du constat est relativement juste, c'est-à-dire que oui, la relation commerciale entre les États-Unis et l'Europe était déséquilibrée, en particulier parce que l'Allemagne a mené depuis 25 ans une politique qu'on pourrait qualifier de néo-mercantiliste. Et donc l'Allemagne a cherché à favoriser ses exportations. Et les Américains, et en particulier Donald Trump, sont de plus en plus sensibles à ça. Et donc nous, Français, on se retrouve dans une situation difficile, parce que c'est vrai que l'Union européenne, dans son ensemble, a un excédent commercial de près de 200 milliards d'euros, mais nous, Français, on a un déficit commercial vis-à-vis des États-Unis. Donc on risque de payer des tarifs alors même qu'on a un déficit commercial. Donc c'est une situation qui est assez paradoxale pour la France. On peut presque dire qu'on est un peu les dindons de la farce dans cette guerre commerciale. Et oui, vous avez raison, parce que ce qu'il faut signifier, c'est qu'en Union européenne, les trois pays qui ont un excédent commercial avec les États-Unis, c'est l'Allemagne, on en a parlé, l'Italie. L'Italie, Mélanie, on va reparler, elle a essayé de réunir Ursula von der Leyen et J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, et puis également l'Irlande, pour ce qui concerne la pharma, on en parle un peu moins, mais Ligue Nabli, moi je voulais rebondir sur ce que nous disait Thomas Grébline. Encore une fois, on échappera aux droits de douane si on va produire là-bas sur place. C'est une option réaliste, ça, franchement, quand on est européen, se dire bon, on va aller très bien, on va aller produire nos biens de consommation, nos voitures là-bas. On a déjà entendu certaines figures du patronat français qui étaient plutôt sensibles à l'appel du pied. Oui, donc là vous citez Bernard Arnault. Pour ne pas le citer précisément. Ce qui veut dire que... CMA, CGM aussi. Oui, bien sûr. Rodolphe Saadé. On a vu auprès de Donald Trump... dans le bureau ovale, ouais. Exactement. Et qui parlait d'investissement à hauteur de 20 milliards. Donc c'est un discours qui porte, il est audible auprès du patronat européen, tout simplement, parce que l'intérêt est bien identifié, et d'une certaine manière, il répond à la logique de multinationales, quelle qu'elle soit, européenne ou non. Plus largement, là où la doctrine Trump désarçonne les Européens, c'est parce qu'elle déconstruit finalement les fondements de la construction européenne d'après Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire une Europe qui s'est construite à la fois à travers une relation privilégiée avec les États-Unis, garant de leur défense stratégique et de leur relation, de leur développement commercial. Et Trump remet en cause ce qui semblait être un acquis,
de ce point de vue-là. Et la deuxième remise en cause de la doctrine Trump vis-à-vis de l'Europe telle qu'elle a été conçue et construite, c'est l'Europe comme puissance commerciale qui s'est appuyée sur le principe du libre-échange pour s'affirmer en tant que puissance normative et commerciale. Là, au contraire, les normes européennes sont remises en cause parce que ce qui l'attaque aussi, ce sont les normes européennes. Il veut moins de normes pour pouvoir mieux exporter en Europe aussi. C'est ce qu'il vise. Et justement, Kadi Adoumdouas nous rejoint sur ce plateau. Elle va rebondir précisément, Beling Nabli, sur ce que vous soulevez, c'est-à-dire la sur-réglementation à l'européenne, mais qui effraie les Américains, et notamment dans le domaine numérique. Parce que ça, c'est un des leviers. Le domaine numérique, on l'a tous, en gros, dans nos poches. C'est les services que nous vendent les Américains. Instagram, les réseaux sociaux, Meta, Facebook, etc. Absolument, parce que la meilleure arme des 27, c'est finalement de s'en prendre à eux, aux géants de la tech, tout simplement, puisque Donald Trump, il a de nouveau fustigé l'Europe qui abuse des États-Unis, mais en matière de services, c'est tout le contraire en fait. Regardez justement cette carte qui est très parlante. Regardez bien, la balance, elle penche largement en faveur des États-Unis avec les géants du numérique. Il n'y a qu'à constater, l'excédent total, il atteint plus de 137 milliards de dollars, donc grâce à ces fameux GAFAM, Google, Amazon, Apple, Microsoft, Facebook, etc. Et donc, ce sont eux que l'UE pourrait donc viser, vous l'avez dit Guillaume, pour répliquer avec une arme commerciale de destruction massive, j'ai nommé l'instrument anti-coercition, Guillaume. Bruxelles pourrait restreindre tout simplement les droits de propriété intellectuelle de ces géants des technologies américains, ou tout simplement leur interdire d'investir dans l'Union européenne. Mais ça pourrait se retourner contre nous, figurez-vous. Si on se fie à ce que dit justement la directrice générale adjointe du groupe de pression Business Europe, et voilà ce qu'elle dit. Le problème avec toutes ces idées de levier, c'est qu'elles n'en sont pas vraiment. Nos économies sont tellement imbriquées que même si vous imposez des tarifs douaniers ou toute autre mesure du côté des services, vous porteriez préjudice à vos propres intérêts. Je traduis. On se retrouve en fait dans une situation où les Américains contrôlent en fait nos données, nos entreprises, de nous, consommateurs, tout simplement, via Amazon, via Google. Et donc on est pieds et poings liés. Les données, c'est vraiment le cœur du sujet, le cœur du sujet, c'est-à-dire ce qu'on consomme, ce qu'on achète, où on va, ce qu'on like, c'est le cœur du réacteur. C'est le trésor de guerre, effectivement, Guillaume, c'est ça. La solution serait donc de taxer en fait les services dont on peut facilement se passer. Donc suivez mon regard, Netflix, Amazon, Disney+, etc. C'est vraiment qu'on va se passer Netflix et d'Instagram. Écoutez, en tout cas, il y a moins de conséquences. Les plateformes donc pourraient être tentées forcément de s'aligner et d'augmenter les tarifs des consommateurs. Écoutez ce qu'en dit justement la chercheuse à l'Institut Jacques Delors, Elvire Fabry. Écoutez. Elles n'ont pas intérêt à le faire. Ils ont quand même des concurrents et donc ils perdraient eux-mêmes des parts de marché. Voilà, donc là aussi ça coince. En attendant, Donald Trump, lui, est convaincu de sa supériorité sur le sujet. Regardez ce qu'il disait tout récemment. Nous sommes la corne d'abondance, ce que tout le monde veut. Ils peuvent tenter des représailles, mais ça ne marchera pas. Il suffit que nous n'achetions plus rien. Et si c'est ce qui se produit, eh bien nous gagnons. C'est QFD. Et en effet, on connaît tous cette petite, cet aphorisme, si c'est gratuit, c'est que c'est vous, le produit de Facebook, d'Instagram, etc. etc. Cyril Griblin, elle nous dit beaucoup de choses, Kadi Adoumdouas. Et est-ce que là, véritablement, aller taper sur, encore une fois, quelque chose qui ne nous coûterait pas très très cher à taxer, c'est-à-dire les services numériques, c'est un levier pour l'Union européenne ? Vous avez entendu ma question, Cyril ? Cyril ? Thomas, pardonnez-moi, il faut s'appeler Thomas Griblin. Pardonnez-moi, Thomas Griblin, excusez-moi, Cyril Griblin, Thomas Griblin, j'ai confondu votre prénom. Encore une fois, est-ce que cette idée d'aller taxer les Américains sur la dimension numérique, qui ne coûterait pas très très cher aux Européens, c'est un levier pour l'Union européenne ? Oui, c'est un levier sur le papier. Après, le problème, c'est que les Européens sont divisés et risquent d'être de plus en plus divisés. Donc, si on taxe sur les services, qui est en effet ce qui pourrait être pertinent d'un point de vue économique pour essayer de minimiser les coûts pour nos entreprises et pour l'Union européenne, le risque, c'est que Donald Trump mette de nouvelles mesures de représailles, notamment sur l'automobile allemande.
Et donc c'est pas évident que les Allemands sont prêts à ça. Vous avez évoqué l'Italie, c'est la même chose. Donc le risque, c'est qu'il y a une division des Européens. Et de nouveau, même si la Commission annonce des concessions, il faut ensuite que ces concessions soient adoptées à la majorité qualifiée des États. Donc il faut un certain accord entre les États européens. Et c'est là où je pense que Donald Trump a une carte importante à jouer, puisque comme les États européens sont divisés et ils veulent absolument un accord, ça va être très difficile. Un accord, les Européens, je suis obligé d'abonder dans votre sens, mais malheureusement de vous remercier pour tous ces éclairages, Thomas Greblin.